Dans un quartier animé d'une ville africaine, où les enfants jouent au ballon avec des bouteilles vides, où les femmes papotent pendant que le gombo mijote, où les mégaphones des églises se battent à coups de décibels avec ceux des mosquées, vivait une vache. Pas n'importe quelle vache. Non. Elle s'appelait Bintou. Une vache charismatique. Une vache respectée. Une vache avec des hanches larges comme la réputation du chef. Oui, Bintou n'était pas juste une vache, c'était la dignité sur pattes du quartier. On ne parlait pas de Bintou comme on parle d'un animal ordinaire. Elle avait sa corde bien nouée au manguier central, juste entre la boutique du vieux Mamadou et l'arbre à palabres. Le matin, elle meuglait doucement, comme si elle disait bonjour. Le soir, elle mâchait avec lenteur, comme une philosophe ruminant les décisions politiques du chef Aboubacar. Et puis, un jour. Silence. Vide. Abomination. Bintou avait disparu. Oui, disparu comme les promesses des candidats après les élections. PFFT. Le quartier entier est tombé dans un état de panique sacrée. On aurait dit que quelqu'un avait volé la lune. Les enfants ont arrêté de jouer. Les vieux n'ont pas bu leur thé. Même les moustiques ont cessé de piquer pour mieux écouter ce qui se disait. Le chef Aboubacar, un homme fier avec plus de ventre que de cheveux, a convoqué une réunion urgente sous le manguier. Ses lunettes glissaient de son nez, son boubou battait comme un drapeau, et sa voix tremblait de colère. Que personne ne quitte ce quartier. Qu'on ferme les ruelles. Qu'on interroge même les pigeons si c'est nécessaire. Quelqu'un a dû voler Bintou. Et là, un nom est sorti. Un nom court. Mais qui, dans le quartier, traîne des casseroles plus lourdes qu'un plat de foutou à minuit? Tonton Zézé. Tonton Zézé, ah. Si tu n'as jamais entendu parler de lui, c'est que tu viens d'arriver. C'est ce genre de personnage que les enfants craignent, que les femmes surveillent, et que les hommes écoutent à moitié, parce qu'il parle souvent pour rien dire, mais parfois, dans son délire, il touche des vérités. Un ancien fonctionnaire licencié pour raisons disciplinaires non précisées, on raconte qu'il avait transformé son bureau en église évangélique improvisée. Depuis, il vit dans une chambre où les livres se battent avec les chaussures, où la radio grésille plus qu'elle ne parle, et où il déclare chaque semaine avoir découvert la formule de la jeunesse éternelle, mais il manque juste l'ingrédient principal, l'argent. Le jour de la disparition de Bintou, plusieurs témoins jurent l'avoir vu. Parler à la vache. Oui. Pas la caresser, pas lui donner à manger. Lui parler. On dit même qu'il a récité un poème. Et dans ce quartier, parler à une vache, ce n'est pas un acte innocent. C'est mystique. C'est suspect. C'est forcément un prélude au drame. Awa, la vendeuse de poissons, dont la bouche est plus rapide que la moto de son fils, a balancé. Je vous dis que ce Zézé-là, il voulait marier Bintou. Je l'ai entendu dire, toi et moi, on se comprend mieux que ces humains hypocrites. Le vieux Sédou, garagiste de son état et spécialiste autoproclamé des vaches depuis qu'il a regardé un documentaire sur National Geographic, est allé encore plus loin. Moi j'ai vu une vache comme Bintou monter dans un taxi. Je ne dis pas que c'était elle, mais elle avait les mêmes cornes, la même démarche, et elle a regardé par la fenêtre comme une dame fatiguée du mariage. Et la nièce du chef, Mina, étudiante en sociologie mais passionnée d'enquêtes inutiles, a commencé à prendre des notes dans un cahier intitulé « Chronique d'un crime bovin ». Elle se baladait dans le quartier, carnet à la main, demandant à tout le monde. « Et vous, qu'avez-vous ressenti en apprenant la disparition de Bintou ?» Certains pleuraient de rire. D'autres riaient de peur. Mais une chose était claire, tous les regards étaient tournés vers tonton Zézé. Pendant ce temps, Zézé lui-même, assis sous son porche, buvait du jus de tamarin et marmonnait. Vous accusez un homme sans preuve, c'est comme cuisiner sans sel. C'est fade, c'est inutile, et ça donne mal au ventre. Mais ces proverbes ne calmaient personne. Les rumeurs enflaient comme un ballon percé d'ego. Des vidéos ont commencé à circuler, un montage mal fait où Zézé caresse une chèvre, avec en légende, la formation avant la mission. Les enfants chantaient dans la rue. Zézé a volé la vache, il veut ouvrir une crèmerie. L'ambiance était délirante. La ville s'est transformée en théâtre de l'absurde. Une vache a disparu, et avec elle, c'est la raison collective qui s'est fait la malle. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que la vérité, elle, n'avait même pas encore enfilé ses chaussures. Et tonton Zézé? Oh, il n'avait pas dit son dernier mot. Car parfois,
quand tout le monde rit d'un homme, c'est qu'il tient le fil invisible de la sagesse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. La chaleur de la journée, qui colle à la peau, un vent de poussière qui fait danser les arbres et, à chaque coin de rue, une activité qui ne s'arrête jamais. Le bruit des vendeuses de beignets qui font des coffins, ces petites boules de pâte frites dorées, là, que tu croques à pleines dents pendant que la journée avance. La voix stridente des prêcheurs qui saturent les ondes des mégaphones, appelant à la repentance, en pleine chaleur de midi. Ah, tout cela, c'est la vie du quartier. C'est dans ce décor, où la poussière, les rires, les cris et les vendettas s'entrelacent, qu'on trouve la rue des Palabres. Oh, la rue des Palabres, c'est le centre du monde. Quand tu veux savoir ce qui se passe dans ce coin, ou même dans les coins voisins, c'est là que tout commence, tout finit. Cette ruelle est comme un cerveau en ébullition, les rumeurs y prennent racine comme les racines d'un manguier, et quand elles germent, elles explosent dans toutes les directions. Si tu te balades un matin sous le manguier de la rue des Palabres, tu trouveras toujours quelqu'un assis là, en train de discuter avec le vent, mais surtout de parler des autres. Tonton Zézé, par exemple, aime y tenir ses conférences improvisées. Mais ça, tu l'apprendras plus tard. Chaque coin de cette rue est comme un grand carrefour où les histoires se croisent, se tordent, se mélangent, et où la vérité finit souvent par perdre son chemin. Le chef Aboubacar est un homme imposant. Son boubou fait plus de bruit que ses pas. Le chef a un ventre digne de celui des rois, un regard plus acéré que la machette du cultivateur, et des lunettes qui glissent toujours sur son nez à cause de la sueur. Il est respecté, oui, mais aussi craint. On dit même qu'il a le bras long, mais ce qu'il a surtout, c'est une paranoïa énorme. Ah, le chef? Il écoute toujours les rumeurs, et tout le monde sait que s'il entend quelque chose qu'il n'aime pas, il réagit comme une lionne avec ses petits. Et ce matin-là, il n'est pas content. Pas du tout. Tonton Zézé, c'est, comment dire, un personnage qui n'a jamais rien bien fait, mais qui a la parole plus tranchante qu'un couteau de cuisine. Un ancien fonctionnaire de l'État, licencié pour raison non précisée, ce qui fait sourire tout le monde dans le quartier. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, on ne sait jamais si c'est de la sagesse ou de la folie. Avec son regard égaré et son sourire presque constant, Zézé est l'incarnation du genre de personnage que tout le monde connaît, mais personne n'écoute vraiment. Pourtant, il est là, toujours à philosophier sur la vie, les étoiles, les mystères, et les vaches. Oui, surtout les vaches. Hawa, c'est un personnage dont la langue est plus rapide que sa main qui serre le poisson. Elle fait frire du poisson, mais elle grille aussi les réputations. Elle peut transformer un simple événement en une histoire rocambolesque avec des twists dignes d'un roman de détective. Elle est partout et sait tout, ou du moins, elle prétend savoir tout. Quand Hawa a quelque chose à dire, tout le monde s'arrête et écoute, même si ce qu'elle dit a souvent la consistance d'un fufu trop cuit. Mais, faut bien l'avouer, elle délivre. Sédou, c'est le garagiste du quartier. C'est l'homme de l'ombre qui connaît tout le monde, mais qui parle encore plus. Si tu veux savoir ce qui se passe dans le quartier, tu vas le voir. Il a des oreillettes, non, des radios invisibles qu'il capte par son regard. Sédou, c'est le type qui sait tout sur la mécanique des motos, mais aussi sur la mécanique des relations humaines. Oui, il te raconte tout, de la dernière histoire de voisinage à l'affaire qui concerne Bintou. Quand il est là, tu sais que le vent a changé de direction. Mais est-ce que Sédou est fiable? Là, on peut en douter. Mina, c'est la nièce du chef. Belle, sarcastique et intrépide, elle se balade avec un regard perçant qui sait voir au-delà des sourires et des mensonges. Elle ne vient pas chercher la vérité pour sauver les âmes, non. Elle est là pour le plaisir de l'enquête. Avec ses grandes lunettes et ses sourires en coin, elle sait que tout dans ce village est un mystère à résoudre. Elle se joue des situations, elle observe et elle prend des notes comme une journaliste d'investigation. Mais qui est-elle vraiment? Une simple curieuse ou une détective en herbe? Ce qui est sûr, c'est qu'elle aime mettre le feu aux poudres. Tout allait bien ce matin-là, enfin, jusqu'au drame. Bintou, la vache du chef, a disparu. Disparu comme une étoile filante qu'on aurait oublié de suivre. Personne ne sait où elle est allée, ni ce qui a bien pu se passer. Et tout le quartier a eu une réaction, pas normale. Tu sais, le genre de réaction où les gens s'agitent comme des fourmis dans une jarre. Le chef Aboubacar, tout transpirant sous son boubou royal, a convoqué une réunion d'urgence, bien sûr, sous l'arbre à palabres.
C'était comme s'il convoquait tout le village, même ceux qui n'étaient pas concernés. Il a tapé du poing sur la table, non, du pied sur le sol poussiéreux. Et sa voix, grave comme celle d'un juge en plein procès, a fait taire les rires des enfants qui jouaient au ludo. La vache du chef Aboubacar a disparu. Bintou, ma vache d'honneur. Elle n'est pas juste un animal. Elle est ma fierté. Qui a osé la voler? Astérisque. Il y avait une tension dans l'air, une chaleur lourde comme celle des moments où les secrets sont prêts à sortir. Les habitants se regardaient tous les uns les autres, murmurant, ne sachant pas trop comment réagir. Et là, comme une flèche, une accusation est partie d'un coin sombre de la rue. C'était Awa, bien sûr, toujours prête à tirer le premier fil de la rumeur. Tonton Zézé. Il était vu, hier encore, à parler à Bintou. Toute la journée. Si ce n'est pas lui, c'est son esprit. Le regard de tous est tourné vers Zézé. Il était là, prêt à répondre, mais il savait bien que cette situation n'allait pas être facile à gérer. Après tout, il était le premier suspect dans cette enquête, et avec sa réputation de « l'homme à la malchance permanente », il était presque devenu une victime idéale pour toutes les accusations. Ainsi commence l'enquête. Qui a volé Bintou? Qui veut du mal au chef Aboubacar? Et surtout, qu'est-ce que tonton Zézé a encore à dire dans cette histoire? L'histoire s'enflamme, les yeux se tournent, et les palabres s'étendent. L'histoire commence à tourner comme une sauce d'arachide oubliée au feu, ça bout, ça mousse, et personne ne sait qui a mis le piment de trop. L'affaire de la disparition de Bintou, la célèbre vache du chef Aboubacar, ne cesse de grossir. Ce qui, au départ, semblait n'être qu'un banal incident rural, s'est transformé en une véritable telenovela made in quartier populaire africain, avec des rebondissements aussi ridicules que délicieux. Et dans ce théâtre à ciel ouvert, chaque habitant devient acteur, chaque parole un scénario, chaque silence, un soupçon. La première fausse piste vient, évidemment, de Awa la vendeuse de poissons, celle dont la langue ne prend jamais de congé. Pendant qu'elle écaille un tilapia déjà à moitié cuit par le soleil, elle lance, avec tout le sérieux d'une marabout de grand marché. Moi j'ai vu tonton Zézé parler à la vache. Et pas parler comme on parle aux animaux, non. Il lui faisait la cour. Oui. Il voulait marier la vache. Je vous jure, il lui a dit, Bintou, si j'étais vache, je t'aurais déjà mise dans ma case. Le quartier explose de rire. Un rire jaune, parce que même si c'est drôle, la tension est là. Chef Aboubacar, lui, serre les poings. Mais ce n'est pas fini. L'autre fausse piste vient de Sédou le garagiste, celui dont la bouche est plus rapide que la clé à molette. Lui, il déclare, le plus naturellement du monde. Non, la vache n'a pas disparu. Je l'ai vue monter dans un taxi. Je crois même qu'elle allait au marché central. J'ai vu ses cornes dépasser par la vitre arrière. Là, les gens ne savent plus s'ils doivent rire ou l'interner. Une vache en taxi? On dirait une fable pour enfants qui a mal tourné. Mais dans le quartier, tout est possible, surtout quand la réalité elle-même a décidé de faire la sieste. Pendant ce temps, Mina, la nièce du chef, s'est improvisée détective. Armée d'un carnet et d'un stylo rouge, elle va de porte en porte, posant des questions avec le sérieux d'un agent du FBI. À quelle heure avez-vous vu la vache pour la dernière fois? Est-ce que la vache avait l'air triste? Avez-vous entendu des meuglements suspects cette nuit-là? Mais chaque réponse qu'elle reçoit est plus absurde que la précédente. Une vieille dame affirme que la vache a reçu un appel téléphonique avant de disparaître. Un petit garçon jure qu'elle s'est envolée, comme un oiseau, après avoir mangé un sachet de sucre. Mina note tout. Sérieusement. Comme si elle allait résoudre un meurtre international. Mais dans son cœur, elle commence à comprendre que le quartier entier est en train de jouer avec le réel. Et voici maintenant la partie préférée du public, les flashbacks. Ah oui, parce que chacun, dans le quartier, commence à se rappeler, à imaginer, à fabuler, ce que tonton Zézé aurait pu faire. Chaque flashback est un petit théâtre de l'absurde, raconté en slow motion, comme dans les films Bollywood, avec musique tragique, effets de lumière et parfois même, des doublures. Zézé, vêtu d'un boubou de mariage, avance au ralenti vers Bintou, un bouquet de feuilles de manioc à la main. La vache porte un voile blanc. Tout le quartier applaudit. Awa pleure de jalousie. Puis il danse un slow sous les manguiers. Zézé, à genoux, en train de lire des poèmes à Bintou.
Le vent fait voler ses papiers, la vache hoche la tête avec émotion. Au loin, Sédou joue de la flûte avec un tuyau de vidange. Zézé chevauchant Bintou comme un héros médiéval, criant en avant, ma belle. Vers le royaume des bovins libres. Et à chaque fois qu'on le confronte à ses souvenirs trafiqués, Zézé lève un sourcil, écarte les bras, et sort un proverbe dont personne ne comprend vraiment le sens. Quand la queue de la vache tremble, ce n'est pas toujours à cause du vent. Ou encore. On ne juge pas un homme à la quantité de lait qu'il admire chez une vache. Chaque phrase de Zézé ajoute une couche d'ambiguïté. Même ceux qui le défendaient commencent à douter. Après tout, peut-être qu'il aime vraiment cette vache. Trop. Et comme si ce n'était pas assez, voilà que les réseaux sociaux s'en mêlent. Un jeune du quartier, futur influenceur sans diplôme, poste une vidéo TikTok où il imite Zézé en train de chanter une sérénade à Bintou. La vidéo devient virale. En 2 jours, elle dépasse les 40 000 vues. Des jeunes des quartiers voisins viennent maintenant à la rue des Palabres rien que pour voir l'endroit où la vache a été envoûtée par l'amour. Des chansons de rue naissent spontanément. Bintou oh Bintou, pourquoi tu l'as quitté? Est-ce l'amour ou la liberté? Reviens sous l'arbre à palabroche. Les enfants dansent en chantant le refrain. Les grands-mères se plaignent, mais elles sourient. Même le prêcheur du coin utilise l'affaire dans ses sermons. Regardez où mène l'amour bestial. Même une vache peut briser un quartier. Des mèmes circulent sur WhatsApp, avec des montages où Zézé est déguisé en Roméo, Bintou en Juliette, debout sur le balcon d'un abattoir. Les gens viennent, rient, mangent des beignets, échangent des théories plus folles les unes que les autres. Le quartier devient une scène de théâtre permanent, un cirque improvisé. Et au cœur de cette tempête burlesque, Zézé, lui, continue de siroter son thé tiède sous l'arbre à palabres, murmurant à qui veut l'entendre. La vérité a 4 pattes, mais elle ne court pas plus vite que le mensonge. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Comme on dit chez nous, même la plus longue des nuits finit toujours par s'éclaircir avec le chant du coq. Et dans cette histoire, ce n'est pas un coq qui sonne la vérité, mais le flasheur de studio de Moussa le photographe. Oui, c'est lui, le génie du quartier, celui qui vous fait passer d'un teint charbon à une peau caramel avec juste un petit clic et un fond rose bonbon. Depuis 2 semaines, le quartier vivait sous le règne du mystère, du rire et des proverbes boiteux. L'affaire de Bintou avait bouleversé la hiérarchie du quartier, ridiculisé le chef, et transformé tonton Zézé en même vivant. Mais comme le disait si bien Zézé lui-même. La vache qui meugle longtemps finit par se faire entendre. Et ce matin-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Le soleil venait à peine de décoller du mont d'Ambata, les femmes installaient leur étal de bananes mûres, et les enfants se chamaillaient autour d'un sachet de jus congelé. Tout semblait ordinaire, jusqu'à ce que le cri de Moussa résonne depuis son studio. « Venez voir Roche. C'est elle. Bintou est là. La vache du chef est chez moi depuis le début. » Le quartier se fige. Une seconde de silence. Puis un raz-de-marée humain se précipite vers le studio. Et là, mes amis on la voit. Majestueuse, grasse, paisible. Avec un collier de perles autour du cou et un foulard orange noué entre ses cornes. Posée, assise comme une star de Nollywood, Bintou fixe l'objectif pendant que Moussa, en sueur, essaie de la faire sourire. Car depuis une semaine, elle tourne une publicité locale pour une petite laiterie artisanale, la vache de ton quartier, le lait de ta vie. Le spot devait rester secret jusqu'à son lancement, mais Moussa avait oublié de prévenir le quartier. Et surtout, le propriétaire de la vache, le chef lui-même. Un enfant, en live sur TikTok, filme la scène et commente. Donc vous êtes là, vous accusez Zézé de zoophilie, alors que votre vache est mannequin. Explosion de commentaires. En moins d'1 heure, la vidéo dépasse 100 000 vues. Le hashtag #BintouTheModel devient tendance. On remixe la pub en afrobéa. On imprime même des t-shirts avec la tête de Bintou et l'inscription « Je suis là pour le lait et les ragots ». Et comme tout bon dénouement à l'africaine, le règlement de compte ne se fait pas dans l'ombre. Il se fait sous l'arbre à palabres, devant tous les témoins du chaos. Chef Aboubacar, crispé, assis sur sa chaise royale en plastique rouge, se gratte la gorge et tente de reprendre son autorité. Ce n'était pas clair, j'avais laissé Bintou dans son enclos, je ne savais pas que... Mais le quartier ne veut plus de ces balbutiements. Les vendeuses rient dans leur pagne. Un vieux au fond crie. On dirait que c'est elle qui dirige le quartier maintenant.
Mais le vrai triomphe, c'est tonton Zézé. Ah oui. Il arrive vêtu d'un costume 3 pièces bordeaux, lunettes noires, et chapeau melon. Il marche au ralenti, saluant la foule comme une star de cinéma. Les jeunes crient son nom. Les filles veulent faire des selfies. Une rumeur dit même qu'un animateur de radio veut lui proposer une émission de talk show, intitulée « Zézé dit tout ». Il se penche vers le chef, un sourire malicieux au coin des lèvres, et lance. « Chef, je vous l'avais dit, une vache qui voyage ne perd pas ses sabots. » Le chef, humilié, lève les yeux au ciel. Et Mina, toujours armée de son carnet, filme la scène pour ses réseaux. Un petit sourire sarcastique sur les lèvres, elle murmure. Et si on perdait la chèvre du chef la semaine prochaine? J'ai besoin de contenu pour mes followers. Le public explose. La légende de Bintou vient de se clore avec panache. Ce jour-là, le quartier a compris une chose essentielle, dans un monde saturé d'infos, le rire est plus puissant que la vérité. Bintou n'avait jamais disparu. Mais les fantasmes, les accusations, les proverbes bidons, les chansons improvisées, tout cela avait permis à chacun d'exister, ne serait-ce que pour un moment, dans le grand théâtre de la vie. Et au fond, ce n'était pas l'histoire d'une vache. C'était l'histoire d'un quartier, d'un peuple qui rit de ses blessures, qui transforme le banal en extraordinaire. Et pendant que le soleil se couche sur la rue des Palabres, Bintou, elle, rumine tranquillement sous un parasol, prête pour sa deuxième pub. Bintou Fresh Milk, meuglé de plaisir. Chers interlocuteurs, nous voici à la fin de notre histoire. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour l'avis et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.